continuer sur cette question du social, c'est votre position sur le revenu de base à 524 €. C'était lors de la primaire Europe Écologie Les Verts. Vous parlez toutes et tous du revenu de base, mais demain, dans la campagne présidentielle, quelle importance donneriez-vous à cette idée et quel revenu de base voudriez-vous mettre en place ? Pourquoi on est pour le revenu de base ? On est pour le revenu de base parce que 50% des personnes qui pourraient bénéficier du RSA ne font pas la démarche, soit parce qu'ils ont honte, soit parce que c'est trop complexe. On sait que effectivement beaucoup de métiers vont disparaître du fait de la robotique, du fait du numérique. On sait que beaucoup de personnes contribuent de manière extraordinaire au bien-être de la société, mais de manière bénévole. Et donc il faut, au fond, trouver... Combien vous proposez ? Moi, je reprends la proposition du mouvement pour le financement du revenu de base qui considère qu'il faut aujourd'hui installer un revenu de base qui soit le socle RSA. Donc on est à un peu plus de 500 €, un peu plus de 500 €. 524 € et que évidemment bon, là, vous n'êtes pas d'accord avec Michel la mise en œuvre de ce revenu de base, pas tous d'accord, la mise en œuvre de ce revenu de base est liée à la mise en place d'une nouvelle fiscalité. Nous a rejoint sur le plateau, journaliste à Mediapart, chargé des questions sociales. On vient justement de vous écouter. Vous parlez, Yannick Jadot parlait du revenu de base. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soir-là, la proposition à 524 € n'a pas convaincu tout le monde. Rachida, tu peux nous en dire plus ? Vous êtes en effet l'un des candidats, un des membres des écologistes qui est celui qui propose le plus bas revenu de base. En l'occurrence 524 €, quand toutes vos anciens adversaires proposaient un revenu entre 800 et 1000 € pour que les bénéficiaires soient autonomes. Vous vous rangez au minimum, donc effectivement proposé par le Mouvement français pour un revenu de base, qui est une organisation transpartisane. Et ces 524 €, c'est à 50 € près le même montant que l'ancienne candidate à la primaire de droite, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors pourquoi ce montant et qu'est-ce qui se cache derrière ? Donc c'est la fusion de différents revenus, le RSA, l'ASS, l'allocation versée aux chômeurs en fin de droit. Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous pensez qu'il faut un revenu de base si bas ? L'erreur que j'ai faite dans ce débat, c'est d'annoncer un chiffre. Pas simplement d'annoncer un chiffre bas ou haut, parce que je pense que c'est la même erreur d'annoncer 1000 €. Vous savez combien ça coûterait, 1000 € de revenu universel ? Tout dépend de comment vous envisagez de le financer. Ça coûterait à peu près 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros par an, c'est la moitié de notre richesse nationale. Si on lance ces chiffres dans le débat public, on tue le débat sur la question du revenu universel. Mais il venait d'où votre chiffre ? C'est le mouvement pour le financement du revenu de base, qui est comme indiqué, un réseau qui réfléchit à ces questions-là depuis très longtemps et qui dit « commençons comme ça ». Commençons par allouer à tout le monde, notamment aux jeunes, un tel revenu de base. Individualisons. Le RSA, par exemple, quand vous êtes un couple, vous touchez 1,5. Là, l'idée, quand on individualise, c'est 2. Et puis après, voilà. Mais je pense, fondamentalement, pourquoi je dis que j'ai fait une erreur sur le montant ? Parce que démarrer du montant, c'est s'inscrire dans la logique libérale. C'est au fond résumer un sujet essentiel qu'on doit avoir dans notre société, qui est la relation au travail. Est-ce que on vit dans notre société, on vit dignement, uniquement, quand on a un emploi, quand on a un travail. Est-ce que le fait d'être dans notre société ne justifie pas en soi-même le fait d'avoir une vie décente, même si on fait d'autres choix. Donc, si on veut avoir le débat sur l'imaginaire du travail dans notre société, est-ce qu'il faut s'en émanciper ou est-ce qu'il ne faut pas s'en émanciper ? Est-ce que la seule valeur le plus souvent du statut social, c'est d'avoir un travail, et quand on a un travail, c'est d'avoir un CDI. Est-ce que c'est ça la seule valeur de reconnaissance ? Donc je crois que... Oui, mais ma question est très concrète, c'est qu'est-ce que vous intégrez dans ce revenu-là ? Justement, au-delà de ça. Non, mais parce qu'après, on pourrait évoquer Robert Castel qui parlait d'une mauvaise utopie, dire que c'est une trappe à pauvreté, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'a pas un grand débat dans notre société sur ce que peut être un revenu universel, on n'aura pas de revenu universel, on n'avancera pas. Et que commencer, quand le CNR, quand le Conseil national de la résistance a dit il faut faire la sécurité sociale, ils n'ont pas commencé par dire combien ça va coûter, comment on va le financer. Ils ont commencé par dire c'est un enjeu essentiel, débattons-en.
Dans ce qu'est la proposition du mouvement français pour le revenu de base, vous gardez quasiment toutes les allocations qui sont prévues, notamment ça. Mais encore une fois, attention, la façon dont le revenu de base est mis en place aujourd'hui, un peu partout, c'est l'approche libérale. Parce que justement, ils ont commencé par parler chiffres, et qu'à un moment donné, la seule question qui se pose, c'est quoi le minimum vital pour vivre dans notre société? C'est ce qu'ils font en Finlande. C'est ce qu'ils font dans d'autres lieux. Ils sont en train de casser l'État social pour mettre en place un système qui est une allocation. Avec ça, a priori, vous pouvez à peu près manger tous les jours et après, démerdez-vous. Mais vous, Moi, qu'est-ce que je vous dites veux qu'on ait un débat sur la place du travail. Si on n'a pas un débat sur la place du travail, si on n'a pas un débat sur comment des personnes qui interviennent dans l'intérêt général de la société, mais qui ne sont pas rémunérés, comment on trouve les moyens de vivre décemment? Comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, 50%, parce que c'est ça un des sujets, 50% des allocataires potentiels du RSA ne vont pas le chercher, soit parce qu'ils trouvent ça humiliant. C'est 30%. Bon. Vous exagérez un petit peu. Bon, Mais le chiffre 50% est régulièrement cité. Tant mieux si c'est moins. À Mediapart, parce que... on est précis. Non, mais tant mieux si c'est moins. Mais ce que je veux dire, c'est que si on rentre dans la mécanique, dans la société d'aujourd'hui, on perd à tous les étages. Parce que le signal qui est envoyé, vous savez combien c'est l'État, combien le coût de l'État par rapport à la richesse nationale, le poids de l'État, pas le coût, parce que je le défends suffisamment pour ne pas dire le coût. Vous savez combien c'est? C'est 700 milliards. Oui. Et donc, on va dire comme ça, on va annoncer dans une campagne électorale, moi, président, je mets en place un revenu de base qui est la moitié de la richesse nationale. Ça ne serait pas sérieux, y compris vis-à-vis des gens qui, aujourd'hui, sont au minimum de pauvreté. Vous avez 3,7 millions de travailleurs pauvres dans notre pays. Si on envoie des chiffres comme ça sera compris par personne. Oui. Et moi, je veux gagner sur cette idée. Mais il n'empêche que vous avez donc donné un montant, 524 €, que c'est aussi offrir au capitalisme une armée de réserve ou puiser à moindre coût des travailleurs partiellement rémunérés. Donc, mais alors, quelle est votre vision à vous de ce revenu de base Mais je le dis, il faut d'abord, si on ne change pas l'imaginaire de la société, ce travail, ce revenu universel n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, on est tout articulé autour du travail, que vous avez 6 millions de chômeurs dans notre pays, que l'idée, c'est qu'il faut d'abord créer de l'emploi. Mais non, mais je veux dire. Oui, mais d'accord. Bon, ok, moi je veux bien qu'on ait le débat sur la place du travail. D'ailleurs, on va la voir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez quand même du revenu de base, donc il faut quand même. Vous avez, j'imagine, pensé aussi à son financement. Vous avez pensé à ce qu'il devait ou pas fusionner, si c'était un nouveau dispositif. C'est typiquement un sujet parce qu'il faut le construire dans le débat public, parce qu'aujourd'hui, il est incompris de 99% des personnes dans la société. Pour construire ce débat public, c'est typiquement un sujet où j'aimerais qu'il y ait une assemblée citoyenne tirée au sort, qui construisent des auditions, qui construisent de l'intelligence collective, qui permettent à chacune et à chacun de s'emparer de ce sujet-là pour savoir qu'est-ce que ça signifie pour la société le travail. Est-ce qu'on peut légitimement vivre sans travailler dans la société et vivre dignement? Et après, on réfléchira à la machine. Oui, mais du coup, vous n'êtes pas du tout aussi dans l'approche de l'Institut du salariat, par exemple, de Bernard Friot, qui lui parle de comment, le revenu de base se substituerait au travail. Vous n'étiez pas dans ce que j'ai pu lire de vos propositions, ce n'était pas ce que vous évoquiez. Mais parlons du travail, donc parlons des 32 heures qui sont pour vous un remède au chômage de masse. Donc rappelons plus de 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. Comme la CGT, vous défendez donc la semaine les 32 heures. Comment vous y prenez à l'heure ultra-libérale qui veut qu'on tue les 35 heures, qu'on travaille plus, qu'on remette en cause la durée, qu'on allonge la durée du travail. Exactement. En témoigne le programme effectivement très inquiétant de François Fillon. Comment vous faites ? Comment vous faites concrètement Vous voyez que sur la question des 35 heures et des 32 heures, qui pourtant est déjà dans la société, c'est déjà compliqué d'expliquer. Donc, pour dire qu'il faut bien construire le débat sur le revenu de base. Sur les 32 heures, ce que nous proposons, ce n'est pas la semaine de 4 jours, ou pas forcément la semaine de 4 jours. On ne fait pas comme on a fait avec les 35 heures. Deux lois qui, à un moment, sont quasiment identiques pour toutes et tous, qui fait que à l'hôpital, vous avez eu des millions d'heures de RTT, de jours accumulés qui n'ont jamais pu être pris, que dans beaucoup d'entreprises, ça s'est traduit par l'intensification des tâches,
par plus de maladies psychosociales, Une par pénibilité plus accrue. de TMS, par des troubles musculo-squelettiques, et donc par le sentiment que les 35 heures, c'est super, mais vaut mieux avoir un métier un peu tranquille qu'un métier à la tâche, parce que ça s'est terriblement intensifié et que ça s'est traduit plutôt par Mais justement, un métier plus pénible. Quand on Donc, voit la douleur avec laquelle les tout à fait. 35 heures ont été appliquées, mais il n'en reste pas comment moins. vous faites pour appliquer Il les n'en 32 reste heures pas moins que les 35 heures ont permis de créer 350 000 emplois. Tout à fait, selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique. Cette fois, je ne me suis pas trompé, c'est bien. Donc, 350 000 emplois dans un moment où la France en a créé 2 millions. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas... les économistes s'intéressent de ce lien entre 350 000 et 2 millions en termes de dynamique de la société. Donc, mais 350 000 emplois actés. Donc, on a besoin, on a 6 millions de chômeurs, il faut partager le travail. Et donc, nous sommes pour les 32 heures, penser, négocier, ça peut être la semaine de 4 jours, ça peut être 6 mois tous les 5 ans, ça peut être 1 an tous les 10 ans. En fait, le vrai sujet, je crois, dont on doit s'emparer, d'ailleurs sur la question un peu du revenu de base, comme sur la question des 32 heures, on pourrait presque parler des retraites, c'est comment on choisit sa vie dans le travail et sa vie hors travail. Comment on essaye de donner à chacun, à chacune et à chacun, et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas le choix, hein, mais comment on essaye justement de donner à chacune et à chacun la capacité de penser sa vie dans le travail et en dehors du travail. Ça peut dire s'arrêter pour avoir un engagement militant associatif. Ça veut dire s'arrêter pour se former. Ça veut dire s'arrêter pour éduquer ses enfants. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire potentiellement, à 55 ans, dire « moi, les 10 dernières années, ou les 5 dernières années, ou la dernière année, je la fais à mi-temps ». C'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire dans notre pays. Et ça, à un moment, ça ne peut pas être l'État qui décide. L'État doit impulser la dynamique de la réduction de 10% du temps de travail, parce qu'en fait, c'est ça dont on parle, mais à laisser à des entreprises, à des quartiers, à des machins, la façon de penser notre vie par rapport au travail. Et ça, je crois que c'est un sujet absolument essentiel que nous avons devant nous, qui est combien de temps on veut travailler dans la vie, combien de temps il faut travailler dans la vie, mais surtout arriver à, et c'est ça l'enjeu, c'est que tout le monde ait le choix, pas simplement vous et moi, mais aussi les gens qui sont aujourd'hui dans la précarité. Comment on construit le choix de vie, comment on donne à chacune et à chacun le choix de vie. Et vous créez combien d'emplois ainsi en passant aux 32 heures? La CGT parle de 4,5 millions d'emplois. Vous avez une estimation? Vous avez fait des calculs? Il y a le bouquin de Méda, La Routourou, qui dit aussi beaucoup de choses. Il n'y a pas d'études totalement finalisées sur la création d'emplois, mais une chose est sûre. Et quel financement vous privilégiez? Justement pour que les 32 heures ce soit avec le même salaire, sans que ça coûte, sans que ça enfonce les entreprises. La productivité du travail en France est par exemple de 15% supérieure à celle en Allemagne. Si on mettait la productivité du travail en France au niveau de l'Allemagne, on créerait 4 millions d'emplois. Simplement parce que si on était moins productif. Ah oui, si on réduisait, si on remplaçait notre surproductivité par des emplois. Donc en fait, on est étonnamment un des pays où le dialogue social est le plus compliqué, un des pays où les salariés ont le moins de place dans l'entreprise. Moi, je suis pour le système à l'allemande. Cogestion, 50% des salariés dans les conseils d'administration à partir de 5 salariés. Là, on peut créer du débat autour de l'entreprise parce qu'il y a un vrai rapport de force équilibré entre les salariés et les propriétaires de l'entreprise ou la direction de l'entreprise. Donc, c'est ça ce vers quoi il faut aller. Et donc, combien d'emplois ça va créer? J'en sais rien, il faudra étudier les choses. Encore une fois, il y a des analyses différentes. Moi, je vais pas. Il y en a qui parlent de 1 million et d'autres de 4,5 millions. Donc, c'est quand même pas la même fourchette. C'est quand même pas la même fourchette. Vous avez raison. Ce qui est certain, c'est que ça crée des emplois. Ce qui est certain, c'est que on a besoin de désintensifier le travail dans notre pays. Et je suis porteur aussi d'une modulation des cotisations maladies professionnelles, accidents du travail dans les entreprises en fonction de l'adoption d'un plan qualité du travail, lutte contre la souffrance au travail, justement pour s'assurer que, au fond, on a besoin dans ce pays de réconcilier les Françaises et les Français avec l'entreprise. Mais pour ça, on a besoin que les entreprises se réconcilient avec leurs salariés.
Et donc, c'est dans toute cette dynamique-là qu'on peut penser ses choix de vie, mais aussi, encore une fois, Alors, que une ça ne se dernière traduise question, pas puisque par justement- toutes les... Toute dernière question Voilà, rapide, parce que ça peut qu'on se traduire on est en train de prendre du retard. D'accord, d'un point de vue législatif, c'est parlons de la loi sur le travail, donc qui a mobilisé des centaines de milliers de manifestants pendant plusieurs mois à Paris cette année, en France cette année. Vous êtes élu, vous l'abrogez totalement, partiellement, vous l'amendez. Vous n'avez jamais été très clair sur le sujet. On était dans la rue, on a manifesté contre cette loi Donc vous travail. l'abrogez. Moi, il y a des choses que je garde. Qu'est-ce Moi, tout ce qui est la réflexion sur les comptes personnalisés, que ce soit de formation, que ce soit sur la retraite, que ce soit sur la pénibilité et tout ça, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une idée moderne. On ne peut plus associer, au fond, sa protection, sa formation à l'entreprise. Ça doit être rattaché à la personne. Ça ne veut pas Mais dire que ça c'est reste pas... à minima et on est ça très veut pas loin de dire que l'ambition c'est- initiale. Mais oui, mais c'est l'idée que je garde. L'idée, faut qu'elle progresse. Et qu'est-ce que vous jetez? L'inversion de la hiérarchie Ah des ben, bien normes, sûr. les Si vous, voulez, accords si vous voulez, cette question des normes qui sont définies à l'échelle de l'entreprise quand on est dans un tel déséquilibre, c'est évidemment en défaveur des salariés qui ont besoin d'être protégés. On va arrêter là. Je rappelle juste, parce que vous avez accepté de vous prêter à l'exercice, que votre programme n'est pas encore prêt. Absolument. Pose les Et questions. on devrait Il suffit l'adopter voilà, ce samedi. Je dis ça parce que dans les discussions pour vos invitations, vous avez dit je viendrai plus tard parce que là j'aurai le programme. Bon, on aura d'autres occasions Bon, on peut-être, aura puisque l'occasion d'en pour rediscuter dans ce l'instant, sur votre site, je dis juste on peut faire contribuer. du crowdfunding aussi pour contribuer à le diffuser à et fait. contribuer à son contenu. Donc c'est travail en progrès. On va passer, Léna, à la séquence suivante qui